Bonjour à toutes et à tous. Regardez ce magnifique soleil, regardez ce magnifique endroit et cette très belle rivière qui coule. Vous savez, ça me rappelle le film, je ne sais pas si vous l'avez vu à la télévision, et au milieu coule une rivière. Vous avez ces magnifiques rivières filmées dans le Colorado. Alors même si on n'est pas dans le Colorado aujourd'hui, vous savez, on est dans toujours pareil, le parc national régional du Vercors, qui est un parc de ma région, qui est un parc magnifique, que je vous invite à découvrir si vous ne le connaissez pas. Alors je vous le rappelle, ma chaîne YouTube aujourd'hui a vocation à vous donner de l'information donc, sur l'Okanagan. Je produis une vidéo par semaine. Merci à ceux qui soutiennent mon travail. N'oubliez pas de vous abonner, c'est en bas à droite sur la petite molette rouge. En tout cas, merci encore une fois, je le dis à chaque fois, mais je tiens vraiment à le faire sincèrement à tous ceux qui interagissent avec moi aujourd'hui, qui me permettent de vous donner de l'information. Merci aussi à mes détracteurs, je les remercie parce qu'aujourd'hui, ils me permettent d'alimenter forcément un peu de discussion et ça m'intéresse. Vous savez, aujourd'hui, dans ce monde, heureusement que nous ne sommes pas tous d'accord sur tous les mêmes sujets, sinon le monde serait extrêmement ennuyeux. Et ça fait partie, j'ai envie de vous dire, de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, à tous les sujets qu'on peut aujourd'hui discuter entre nous. Les amis, aujourd'hui, je vais faire quelque chose de très rapide, mais qui me semblait très important. Si vous recevez demain votre fontaine chez vous, eh bien, j'ai pris le loisir de recevoir une fontaine à la maison et puis de vous déballer dans ce carton ce que vous allez y trouver. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que je me suis rendu compte que finalement, sur des aspects qui paraissaient assez évidents pour un grand nombre d'entre nous, notamment des gens comme moi qui connaissent cette fontaine depuis 13 ans, donc qui a une certaine expertise sur le sujet, eh bien je me suis rendu compte que pas mal de gens étaient complètement perdus lorsqu'ils recevaient leur fontaine, pour peu en tout cas que par exemple la personne qui leur a vendu cette fontaine ne soit pas présente le jour de la livraison. Eh bien j'ai voulu simplement détailler point par point tout ce qu'on va trouver dans ce carton. Alors cette vidéo n'est pas forcément une des meilleures que j'ai faites, mais en tout cas je pense qu'elle sera en tout cas utile. Elle a vocation à être peut-être un didacticiel, un tutoriel comme on dit aujourd'hui. Mais en tout cas, je crois qu'aujourd'hui, c'est important que vous puissiez avoir des vrais éléments, de savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce carton, qu'est-ce qu'on y trouve et qu'est-ce qu'on va faire avec. Voilà, je vous laisse découvrir cette vidéo qui, va le voir, est assez courte. Et puis, bien écoutez, installez correctement votre machine, c'est vraiment le plus important. Fontaine K8, vous voyez, je viens de recevoir aujourd'hui une fontaine. Et je vais simplement avec vous prendre le temps d'ouvrir notre carton. Donc sachez que voilà, la Société Énergie, vous voyez, vous envoie votre fontaine dans un carton, évidemment bien fermé. On va simplement prendre le temps de l'ouvrir pour justement découvrir à l'intérieur notre fontaine, vous le voyez, dans ce magnifique carton. Fontaine Leveluc K8. Donc voici cette magnifique fontaine. Vous voyez d'ailleurs qu'il y a un carton qui est très très beau. Et vous voyez, je vous le montre ici. Vous avez effectivement cette machine Made in Japan qui prouve bien qu'effectivement cette machine est fabriquée dans l'usine d'Osaka au Japon, dans le sud. Et nous allons en fin de compte prendre le temps d'ouvrir ce carton pour justement vous montrer ce qu'on trouve dans un carton d'une machine et notamment ce qu'il faut faire de tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette machine. Alors dans un premier temps, évidemment vous avez une facture, je vais l'enlever. Cette facture, je vous demanderai vraiment de la conserver. Ensuite, nous allons trouver ici simplement une échelle du pH pour comprendre que de gauche à droite, nous avons donc de l'eau acide, le vert étant le neutre et le très très bleu, le alcalin, puisqu'en fait, il faut savoir qu'on peut faire des tests de pH avec le petit godet qui est fourni dans votre fontaine. Ensuite, vous avez donc ici une documentation de la K8 que peut-être vous avez eu avant peut-être d'acheter votre fontaine, qui, je vous le rappelle, est très intéressant parce qu'il récapitule notamment énormément de choses, notamment sur l'utilisation de votre fontaine. Et ça vous permet éventuellement, si vous êtes perdu, d'avoir notamment toutes les informations, vous voyez, sur les différents pH, que ce soit l'eau sanitaire, on parle de l'eau forte acide, de l'eau saine, notamment tout ce qui est eau de boisson, et bien sûr l'eau de beauté qui a un pH de 6. Voilà. Ensuite, vous avez différents documents qui sont afférents au fabricant. Alors, vous voyez ce petit sticker, ne le perdez pas. En fin de compte, ce petit sticker, on va le coller sur le haut du filtre, puisque ça va nous permettre de contrôler à quel moment déjà nous avons mis notre fontaine en service et notamment à quel moment on va le changer pour être certain qu'effectivement, au niveau date, on soit bon. Ensuite, vous allez trouver, vous voyez, un très gros mode d'emploi ici. Je vais vous le montrer. Vous voyez, très complet. Alors, bien sûr, nous avons une partie en français que je vais vous montrer qui est ici. Il suffit de le chercher. Vous voyez, donc vous avez tout un descriptif en français que je vous recommande de lire, même si ça peut paraître un petit peu... Il y a beaucoup de choses, mais en tout cas, tout y est expliqué. Vous voyez. Voilà, donc vous avez le contenu en français. Donc vous avez toutes les explications nécessaires pour installer votre fontaine. Ensuite, nous avons, à proprement parler maintenant, le carton de la machine. Donc on va retrouver donc ici, sur votre gauche, la prise de terre qui va se brancher sur votre machine. Vous voyez qu'il y a un très gros connecteur
Hein, je vous le rappelle, ici on a une machine médicale avec donc un très gros connecteur prise de terre. Ensuite, vous avez ici un testeur de pH que je vous recommande vraiment de conserver parce que ce testeur de pH va vous permettre de contrôler notamment, si vous le souhaitez, les pH qui vont sortir de votre machine. Alors ensuite, on retrouve les différents connecteurs dont vous aurez besoin en fonction de votre installation de votre cuisine. Donc ce sont des connecteurs plastiques standards qui vont vous permettre en fin de compte d'avoir, soit vous le voyez, on a différents dessins. Hein. On vous montre ici, en fonction de vos robinets, que ce soit des mâles, femelles, internes ou externes, vous aurez différentes possibilités de montage. Ensuite, en deuxième lieu, vous avez ici un connecteur blanc. Alors ce connecteur blanc, il a cette possibilité effectivement d'avoir, donc c'est un inverseur, pardon, d'avoir, vous voyez, soit l'eau du robinet, soit ici, je vais vous le montrer en le tournant. Je ne sais pas si je vais pas le tourner parce que je ne veux pas l'ouvrir. Vous voyez, vous avez ici une position qui s'appelle shower, qui est la douche. Donc vous aurez une possibilité d'avoir donc une position douche sur ce connecteur. Et en dernier lieu, bien sûr, je vais l'ouvrir ici, vous voyez peut-être marqué, on a la position ion, qui veut dire que vous êtes en position eau ionisée, donc l'eau rentre par le biais de votre robinet sur ce connecteur. Alors ça, c'est le connecteur, on va dire, évolué, si vous souhaitez quelque chose qui est notamment cette position douchette. Maintenant, sachez qu'on a dans la machine un autre connecteur que je vais vous montrer ici, qui est le connecteur que j'utilise le plus souvent, qui est un connecteur en acier, qui lui simplement est un bypass standard. Je vais vous le montrer, je ne vais pas l'ouvrir parce que je ne vais pas ouvrir ce qui est dans cette machine. Mais en tout cas, je vais au moins vous le montrer pour que vous puissiez voir ce que vous avez dans votre machine. C'est ici. Vous avez donc ce connecteur. Voilà ce connecteur, vous le voyez, qui est un connecteur standard. Vous voyez, donc on voit simplement cette pièce qu'on va tourner. Et en fonction de ça, on va pouvoir avoir donc de l'eau ou du robinet ou de l'eau qu'on gagne. Donc là, ça va s'installer avec le tuyau de la machine. Ça, je vous le montrerai tout à l'heure. Voilà, donc vous voyez, vous avez déjà ici tous les accessoires, notamment. Et en plus de cela, j'ai également envie de vous montrer ici ces petites bandelettes standard pH qui elles, vont vous permettre de mesurer notamment les eaux acides. Alors sachez que c'est un petit peu compliqué à faire parce qu'il faut savoir que ce sont des papiers révélateurs de pH et qu'il faut effectivement le faire très très vite. Si vous voulez notamment avoir une mesure qui est juste, mais en tout cas, sachez que vous voyez que le fabricant a tout prévu dans cette fontaine. Alors n'oubliez pas de vérifier, on a également dans le carton ce petit carton que je vais vous ouvrir devant vous pour vous montrer que dedans, eh bien, vous avez retrouvé donc tous les accessoires pour le détartrage. Le détartrage est absolument obligatoire. Alors pour information, vous avez donc à l'intérieur 6 sachets de nettoyage. Sachez qu'il vous en faudra 2 en l'occurrence pour faire un premier nettoyage. Donc sachez que vous avez déjà d'emblée 3 mois de nettoyage qui sont déjà faits. Donc il faudra bien penser à recommander ces sachets de nettoyage qui se commandent par 24. Et nous avons également, vous voyez ici, 2 choses. Un réservoir pour mettre l'acide citrique et de l'autre côté, une pièce qu'on va utiliser pour justement faire le nettoyage, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc vous voyez, ça ce sont ce que vous devez impérativement trouver dans votre machine lorsque vous allez la recevoir chez vous. La dernière chose qui, vous voyez, est au fond du carton, c'est ce récipient. Je vais vous le sortir exprès pour que vous puissiez le voir. Ce récipient, c'est un renforceur d'électrolyse, donc c'est ce fameux récipient qui doit vous permettre en fin de compte de produire le 11.5 et le 2.5. Donc vous voyez, nous avons également prévu une bouteille dans votre machine. Sachez que vous en aurez besoin également d'autres. Donc sachez qu'également, il sera important dans les mois à venir de recommander ce liquide car vous en aurez besoin pour produire à la fois du 2.5 et du 11.5. Et voilà, je vous montre l'arrière de votre machine. Donc vous avez ici, vous voyez sur le dessous, le fameux connecteur, je ne sais pas si vous le voyez ici, sur lequel on va donc connecter notre fil noir. Ici en vert, donc vous avez le connecteur qui va aller à votre robinet, donc sur lequel on va mettre l'inverseur au bout, ce que je vous ai montré tout à l'heure, soit métal, soit, je vous le rappelle, en mode inverseur blanc avec donc la possibilité d'avoir donc une position pluie. Et là, sur l'arrière de la machine, vous avez toutes les indications qui vous indiquent notamment toutes les spécifications techniques. Je ne vais pas l'ouvrir, mais ici, vous voyez, sous cet emballage, vous avez donc le rejet de votre machine, donc qui est donc l'eau de rejet qu'on va avoir sur votre machine, donc qui est le petit tuyau. Et je vous le rappelle encore une fois, tout à l'heure, on l'a vu. C'est ce tuyau gris ici, que je vous remontre ici encore une fois, qu'on va pouvoir possiblement mettre à la place de ce petit tuyau blanc en fonction simplement de la place que vous allez avoir sur votre plan de travail, puisque je vous le rappelle, cette machine est une machine nomade qu'on va installer en mode, j'ai envie de dire, nomade, c'est-à-dire qu'on va pouvoir ensuite la démonter. En tout cas, si vous avez notamment opté pour cette solution. Voilà les amis, c'était juste cette capsule rapide. Je pense qu'elle vous intéressera parce que j'ai beaucoup de gens des fois qui simplement se posent la question sur la facilité d'installation et notamment ce qu'on a dans votre carton. Je vous le rappelle, tous ces éléments, vous devez impérativement les avoir dans votre fontaine.
Le cas échéant, faites une réclamation, appelez rapidement la personne qui nous a vendu cette fontaine s'il manquait des éléments à l'intérieur. En tout cas, voilà, c'était vraiment pour nous l'occasion de vous reparler de cette merveilleuse machine que vous venez de voir ici, que je viens d'ouvrir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura en tout cas permis de comprendre tout ce qu'il y a dans une fontaine, notamment une boîte de fontaine K8 et notamment tout ce dont on peut se servir à l'intérieur. Je crois que c'était, je voulais dire en introduction, important que je le fasse parce qu'aujourd'hui, je vous dis, beaucoup trop de gens finalement ne savent pas quoi faire de ce qu'il y a dans ce carton. Donc là, c'était vraiment l'occasion pour vous de le découvrir. Je vous le rappelle, l'eau Kangen, c'est 3 qualités. La première, c'est une eau alcaline, donc je vous le rappelle, est une eau donc, qui va vraiment drainer l'acidité, réguler l'acidité également. La deuxième, c'est une eau antioxydante, donc qui va vraiment lutter contre le vieillissement cellulaire. Je vous le rappelle, l'eau Kangen, c'est une eau qui est vraiment très riche en antioxydants, à tel point qu'un verre d'eau Kangen, c'est 30 tasses de thé vert, c'est 1 kg de brocoli, 1 kg de myrtille et 3 kg de brocoli, pardon. Et la dernière, c'est une eau 6 fois plus hydratante, c'est-à-dire qui va vraiment pénétrer vos 50 000 milliards de mitochondries dans votre corps et qui va donc pouvoir les hydrater correctement versus 15 à 20% pour de l'eau en bouteille. Voilà, j'espère que cette vidéo beaucoup plus courte, mais en tout cas, vous l'avez vu, je cherche à faire des formats beaucoup plus courts, peut-être beaucoup plus digestes en termes d'information, parce que je crois que c'est important aussi d'avoir quelque chose qui reste digeste pour vous. Je sais qu'aujourd'hui, nous sommes tous, vous comme moi, inondés chaque jour d'un millier d'informations et que des fois, c'est très compliqué de faire un choix sur ce qu'on va regarder ou écouter. Mais en tout cas, sachez qu'aujourd'hui, moi, j'ai vocation à vraiment vous donner de l'information et je vous le rappelle, c'est gratuit. Très prochainement, je le dis à chaque fois, mais en tout cas, je le redis aujourd'hui, cette capsule. Vous aurez donc un lien vous permettant de vous inscrire sur ma prochaine formation qui va donc permettre aux gens de vraiment comprendre ce qu'est l'eau Kangen. Je vous dis à très bientôt. Continuez à consommer de l'eau. Là, vous voyez, commence à faire effectivement frais, mais sachez qu'aujourd'hui, vous hydratez même en hiver, notamment même pas encore en hiver, en automne, me semble être vraiment quelque chose qui est capital. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et prenez soin de vous.